dire que je porte une cause qui est celle d'essaimer de l'optimisme, de redonner peut-être ces lettres de noblesse à l'optimisme et d'expliquer qu'in fine, cette posture mentale est le prérequis à toute action. En France, on a caricaturé presque l'optimisme, on a confondu optimisme et bienheureux naïf. Et aujourd'hui, je suis mais vraiment plus que convaincue qu'il faut que chacun regagne un optimisme individuel pour le mettre au service d'un optimisme collectif. Mm. Donc, mon enjeu aussi, c'est d'expliquer que la simplicité ne veut pas dire le simplisme. En fait, on peut être un télo et être très terre à terre, en fait, Bien être sûr. dans l'action du quotidien. Et c'est un peu ça. Voilà, beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité en se disant, allez, il faut qu'on soit tous optimistes parce que là, il y en a besoin. Ce deuxième livre sur Oser être soi, c'est un vrai questionnement, un parcours presque. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Mais pas seulement qu'est-ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'entreprise au sein de la société avec un grand S, à quoi nous on sert individuellement en tant que personne. Oser être soi, je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs points peut-être à retenir en quelques mots. Le premier, c'est se dire qu'on est imparfait et que tous les autres sont imparfaits. Mm. Ou alors se dire qu'on est parfait et que tous les autres sont parfaits. On choisit, mais d'aller accepter ces zones d'incompétence, hein, parce qu'on en Ouais. a, mais tout autant qu'aller accepter ces zones de talent, sortir de ces syndromes de l'imposteur qu'on peut avoir, ou ces syndromes du sauveur, etc., etc. Donc peut-être d'aller accepter d'avoir une sorte de juste place. J'ai une question vraiment opérationnelle. Maintenant, c'est euh, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien, alors peut-être avec une vision moyen-long terme, en tout cas, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour, c'est-à-dire pour changer l'état d'esprit et peut-être les règles actuelles, en tout cas. Alors, je crois qu'on essaime. Nous, notre rôle, c'est de planter des petites graines et d'expliquer que l'optimisme, c'est pas la naïveté. En disant, comment ça s'appelle? C'est une posture qui est le prérequis à la construction de toute entreprise. On est quand même en train de vivre dans une ère de dystopie. Vous voyez, tous les scénarios catastrophes. Enfin, sur Netflix, il y a même une catégorie scénario catastrophe, en Ouais. fait. Et donc, on est même plus capable d'imaginer des futurs souhaitables pour son entreprise. On se dit qu'on n'ose même pas être optimiste parce qu'on a peur d'être déçu, en fait. Mm. Mais si personne n'est capable de rêver collectivement l'entreprise de demain, la joyeuse, la belle, l'altruiste, la constructive entreprise de demain n'existera jamais. Du coup, notre postulat à nous, c'est pas on n'est pas consultant, on n'est rien de tout ça, mais c'est d'expliquer, enfin de mettre en lumière, de déplacer le regard en fait, de dire ok, il y a tout ça qui va pas, il suffit d'allumer la télé, vous aurez toute l'actualité qui va pas, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va centrer la lumière sur ceux qui s'engagent avec, évidemment, en faisant preuve de résilience, enfin, qui en 2020 alors, peut-être après, à part ceux qui vendent du gel ou des masques, qui en 2020 peut oser dire qu'il n'a pas une humilité face à la situation, etc., etc. Ça cogne partout. Parce que de toute façon, si ça cogne pas pour soi-même, ça met en péril son compagnon, Mm. enfin sa compagne, ses parents, enfin ses frères et sœurs, ses amis, etc., etc. Donc on est à peu de choses près, on est tous bouleversés. Et donc l'enjeu, c'est de mettre la lumière sur ceux qui s'engagent. Nous, notre rôle, ça va être d'éclairer un patron d'entreprise qui dit, moi, je suis patron d'une grande entreprise, je fais ça, regardez, c'est possible. En fait, on peut construire une entreprise viable économiquement parlant, saine avec... Enfin, saine de par ses comportements avec ses salariés, saine de par son comportement avec la société de façon plus large, en Mm. l'occurrence. Et on va mettre ça en avant en disant c'est pas de l'utopie en fait que de penser qu'il faut faire attention aux salariés et que c'est la colonne vertébrale de l'entreprise de demain. Parce qu'il va falloir recréer des cultures d'entreprise. On voit qu'on est dans une ère de déficit de confiance. En qui on a confiance aujourd'hui? Enfin, on croit en tel ou tel médecin, on croit
on est pro ou anti-confinement, pro ou anti-vaccin, enfin, etc., etc. Et du coup, les salariés, et puis globalement les Français, je pense que sont très seuls dans leurs convictions. Et puis, tant et si bien qu'on s'engueule avec sa famille, qu'on s'engueule avec ses amis, parce qu'on ne porte même pas de conviction, parce que de toute façon, on a sa conviction personnelle, il y a plus de confiance. Du coup, le salarié va chercher la confiance dans l'entreprise. Et là, c'est le rôle aujourd'hui des entreprises que de s'engager. Du coup, on va mettre la lumière sur ça. On a créé aussi un think tank. En fait, c'est un groupe de personnes engagées qui veulent construire des entreprises de demain alors je ne dirais pas qui protègent le salarié, ce n'est pas le rôle d'une entreprise de protéger son salarié, mais au moins qui outille le salarié pour se construire son parcours professionnel au sein de l'entreprise. Du coup, c'est tout simple, hein. On se retrouve toutes les semaines, parfois en digital, tous les mois autrement, en physique, et ça va être des managers, des RH, des directeurs de l'innovation. Et c'est hyper intéressant parce que c'est tout simplement des gens qui portent une cause plutôt humaniste, en fait, et qui viennent de tout milieu. De temps en temps, c'est un office manager parce qu'il veut faire attention à ses collègues et il est office manager. De temps en temps, c'est un DRH d'un groupe du CAC 40. De temps en temps, c'est le patron des entreprises très connues. Et notre jeu, c'est de montrer que tout le monde peut agir à partir du moment où on se dit que ce n'est pas couillon. Parce que le bonheur au travail, ça a tellement été médiatisé d'une façon il faut faire de l'image quand on s'appelle un grand média. Et puis, le bonheur au travail, il y a une sorte de caricature. C'est mettre en place un baby-foot. Faire un cours de yoga, c'est cool aussi parce que quand une entreprise… Enfin, moi, je les vois, les grands médias, ils nous appellent, hein, et ils me demandent Catherine, est-ce que vous pourriez nous indiquer une entreprise qui met en place du bonheur en entreprise? Il faudrait que ça soit de l'image. Alors, il faudrait un cours de yoga ou comment ça s'appelle ou un baby-foot parce qu'une culture d'entreprise qui se transforme, des interrogations individuelles qui vont impacter le collectif, à la caméra, ça donne rien du tout. Hein. Faut quand même le dire, hein, à traiter en une minute. Du coup, il y a une sorte de caricature. Et puis en plus, autant dire, on a l'impression que c'est un truc de jeunes de start-up. Ouais. On met en scène, en tout cas. Bien sûr, mais en même temps, les startups, elles ont bien compris que se mettre en scène, c'est la meilleure agence de com. Enfin, à un moment donné, on parlait des Chief Happiness Officers. C'était souvent les jeunes startups qui en mettaient parce que c'était la meilleure agence de com. Hein. Tout d'un coup, on parlait de leur marque. Mais en l'occurrence, est-ce que vous croyez qu'un grand groupe du CAC 40 où il y a 10 personnes qui sont en train d'essayer de se dire qu'ils vont changer la culture d'entreprise, ils sont en train de réfléchir, est-ce que vous croyez qu'ils vont ouvrir la porte le lendemain à des grands médias? C'est tendre le bâton pour se faire battre. Et surtout, ceux qui le font avec authenticité, sincérité, ils savent qu'on marche tellement sur les œufs à se dire que l'humain est fondamental, qu'on ne parle pas, qu'on n'est pas de la ressource humaine, qu'on n'est pas un robot qui va produire. Et tous ces gens qui sont en train de s'interroger, ils n'osent pas forcément communiquer. Il y a de l'humilité, il y a tu sais, nous on n'est pas très bons, alors qu'ils font 10 fois plus que d'autres. On a des connaissances communes avec Mathieu, où ils se disent, on n'a pas fait grand-chose. Vous avez fait 10 fois plus que les autres, en fait. Et du coup, voilà, d'éclairer le beau, de sublimer les belles actions pour donner aux autres envie d'agir. Donc là, je te parle du côté du milieu de l'entreprise. On a fait la même chose dans le B2C. On met en avant des associations. Et tout simplement, le boulanger qui a une belle action. Avant-hier, on a vu il y a la semaine dernière, sur Internet, une dame qui a acheté un bouquet par mois à une fleuriste, donc une inconnue. Hein, et la fleuriste disait, et je dois l'offrir à quelqu'un chaque mois et je choisis à qui je l'offre. Ouais. Et tu vois, une action comme ça, c'est une dame qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas qui c'est parce qu'elle a voulu le faire de façon anonyme, c'est juste la fleuriste qui nous en a parlé. Et la beauté, en fait, il faut qu'on aille sublimer aussi toutes ces petites actions qui n'ont pas d'écho pour redire à chacun, il n'y a pas de petite action et allons-y. La société, elle est belle. La société, ça peut vouloir dire solidarité. C'est juste qu'on on met pas le focus là-dessus aujourd'hui. Parce qu'on ne paraît pas un télo à parler de petites actions comme ça. Mais voilà, c'est ça qui change la société. Ah ouais, en tout cas, merci à nouveau pour ce partage. Les mots de solidarité, en tout cas, résonnent forcément en moi. J'en discutais justement il y a quelques jours avec mon fils qui va avoir 7 ans là. Et il me disait, brut pour point, j'ai appris, le Père Noël n'existe pas. Ce à quoi j'ai répondu, écoute, si tu veux que le Père Noël existe, tu peux y croire. Et en tout cas, ce que moi je peux te dire, c'est que n'importe qui peut être le Père Noël pour n'importe qui.
d'autres. Ah, c'est joli. Voilà. Donc c'est ça qui, je pense, en tout cas, est important. C'est de, effectivement, on peut apporter, l'individu, en tout cas au départ, peut apporter des touches de bonheur, quoi qu'il Exactement. fasse dans sa vie de tous les jours. Et ensuite, pour recréer, en tout cas, une force collective, pour moi, ça passe par là. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça passe par être soi et oser Ouais, agir. Tu vois, je crois que ouais, dans le deuxième livre, je disais, mettez des post-it dans les toilettes des entreprises où marqué, vous souriez, c'est une belle journée. Enfin, ouais, peut-être pas quelque chose d'aussi injonctif, mais vous pouvez le faire, vous êtes formidable, on va y arriver. mm, Enfin, ça paraît désuet de mettre un post-it dans les toilettes, mais personne n'ose le faire. ouais, Parce qu'on se dit, oh là, c'est un peu simple, puis quand on est un peu intello, on se dit, oh là. Ouais, mais ça peut changer le cours d'une journée de quelqu'un, de la personne qui fait le ménage, mm, du cadre financier qui va pas bien, de la nana au juridique qui s'est fait plaquer la veille, ça peut lui changer le cours de sa journée, en fait. ouais, tout à Enfin, fait. moi, je le dis souvent, hein, je me suis lancée, enfin, ça faisait longtemps que j'avais l'idée de l'optimisme, je me suis lancée en lisant une citation. Je veux dire, la personne qui doit habiter peut-être en Inde, aux États-Unis ou je ne sais où, qui a passé cette citation sur Internet, elle ne sera jamais au courant que c'est à cause Mm, d'elle que j'ai changé et monté l'optimisme. Donc, de proche en proche, il y a des gens qui ont lu mon livre qui m'ont dit, ah, moi, ça m'a changé ma vie. Enfin, Donc, cette personne qui a mis cette citation, alors la citation, je la donne, c'est toujours, si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. mm. Je ne sais pas d'où elle vient, en fait, du coup. Mais tout ça pour expliquer que quelqu'un au bout du monde, souvent on dit un battement de papillon au bout du monde peut créer un tsunami. Ouais, Eh bien, c'est réel, en fait. ouais, bien C'est sûr. une vérité. Et cette citation, je ne peux même pas aller remercier la personne qui l'a mis parce que je n'ai aucune idée de qui c'est, en fait. Alors pareil, Voilà. si la personne se reconnaît en regardant la vidéo, ou si vous connaissez la personne qui a fait cette citation, n'hésitez pas à le dire Ah, en commentaire. je pense que ça vient des US ou d'Inde. Mhm. Parce que je crois qu'il y avait une faute d'orthographe dedans en plus. Enfin, je me D'accord. rappelle, il y avait un arbre. Je me rappelle encore, tu vois, du fond de, Ouais, de vous avez marqué. l'image. Parce que ce jour-là, j'hésitais. Ça faisait 2, 3 ans que je me disais, ah, il faudrait vraiment mettre en avant de l'optimisme. Il faudrait vraiment mettre enfin, créer un média positif, tout simplement. Mhm. Puis, je n'avais aucune connaissance là-dedans, évidemment. Puis ce jour-là. Ah, et j'adorais mon ancien boulot, j'adorais mon boss, j'adorais mes collègues. Ça a été très dur de quitter. Voilà, quand on a le meilleur en soi, en fait, c'est Mhm. pareil, je crois que je le dis dans le premier livre, le meilleur en soi n'est pas forcément le meilleur pour soi, en fait. Ouais. Du Ah, coup, et comme quoi, enfin, c'est à ce moment-là, en lisant cette citation, je pense qu'à l'époque, j'étais à New York, et j'ai changé. ouais. Il suffit d'un rien, effectivement. Et, Rien au bon moment, en fait. ouais. C'est toujours une somme de réflexion. Et puis, c'est pour ça aussi, s'il y a des gens qui nous regardent, qui hésitent à se lancer dans un projet, qui s'en veulent de ne pas oser, parce que ça, j'aime bien rappeler que la pire période, c'est celle de l'incertitude, en Mhm. fait. C'est celle où on n'ose pas trop, et c'est la même chose quand tu vois, quand on se révèle, quand on ose être soi, enfin, qu'on révèle un atypisme quelconque. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est typique, qu'est-ce qui est atypique, alors ça, c'est d'autres questions. De ne pas s'en vouloir, que de reporter parce que de tout d'un coup, un jour, ça vient et tu sais pas trop, enfin, on ne sait pas trop pourquoi c'est ce jour-là, mais c'est parce que c'était aussi le bon moment, une somme enfin, un Facteur. contexte. Mhm. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Non, bah, en tout cas, ça donne envie de lire les livres. Ils ne Euh, valent que 5,95 € parce que j'ai voulu un prix inclusif aussi. Et ouais. c'est pour ça, merci à ma maison d'édition d'ailleurs, enfin, qui est Michel Lafon, parce que toutes les maisons d'édition n'acceptent pas qu'un livre soit en premier tirage sorti en poche directement. Et pour moi, il y avait Mhm. une notion d'inclusivité très très forte en me disant ça vaut moins qu'un paquet de clopes. Ouais. En fait, on peut pas, on manque de temps. En fait, dans notre culture, dans notre société aujourd'hui, on manque de temps. On n'a pas le temps de faire ce pas de recul parce qu'on est fatigué, parce qu'on est dans l'air avec ces machins-là, on zappe, on scrolle et du coup, on ne prend pas le pas de recul. Et à un moment donné, enfin, il faut questionner la société pour questionner sa place dans la société. Et on peut questionner la société sans tomber dans la grande théorie. On peut simplifier. Après, on peut aller chercher pour complexifier, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'enjeu, c'était de se dire, mais qu'est-ce que c'est que notre société où on note tout en permanence?
C'est-à-dire, à un moment donné, je questionne ça en se disant, bah, on va au resto, on note le resto, on lit un livre, on écoute un disque, on va noter le livre, et en se disant, moi, j'ai pas aimé le disque, et on oublie que derrière un disque, il y a un artiste qui a mis 3 ans et qui souvent doute. On oublie qu'il y a tout un staff, on oublie qu'il y a toute une prod, on oublie qu'il y a un graphiste qui a cherché à faire la meilleure jaquette, etc., etc. Et on va juste noter en disant, j'aime pas, je mets un. Voilà. Et cette notion de jugement, bah, c'est la même chose. On va noter le restaurateur parce que le serveur était exécrable, mais le serveur était exécrable, on ne sait pas pourquoi en fait. Parfois, il a pu se rompre le matin même, il peut être stressé par son manager. Enfin voilà, et on va juste noter à court terme quelque chose sans penser à tout ce qu'il y a derrière. Et puis, enfin, on n'a pas aimé les courgettes, mais dans 5 ans, on va peut-être aimer les courgettes, en fait. Et on note par rapport à un ressenti immédiat et on note tout en permanence. Hein. Et qu'est-ce que ça dit de notre société? C'est une société du jugement. Derrière, derrière, il y a toutes les émissions TV, vous êtes le maillon faible, au revoir. Je le dis alors que Laurence Boccolini, j'ai découvert qu'elle me suivait sur Instagram. Alors je suis un peu embêtée, mais j'aime beaucoup le personnage de Laurence Boccolini en parallèle. Mais c'est autre chose. Mais qu'est-ce que nous dit de koh, etc. C'est vous êtes le moins fort, vous êtes éliminé, sauf si vous faites des magouilles. En fait, qu'est-ce que ça dit de notre société? Donc, c'est aussi pour ça que je crois qu'il faut qu'on re-questionne la société dans laquelle on vit en se disant, mais attends, moi ça, je veux m'en extraire. C'est pas ma façon de penser, en fait. Moi, je crois qu'on est complémentaires. Donc, bon, les notions de like, de machin, cette vision de la vie des autres qu'on croit idyllique, j'ai des copains influenceurs, je pense que pour rien, j'ai perdu que pour rien au monde, je serai influenceur et pour rien au monde, on va me payer à faire des voyages, à prendre des photos au bout du monde. Alors là, vraiment, je pense que oui, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est pénible de prendre des photos sans arrêt. Et c'est parce que je connais leur vie que je suis capable de le dire. Ouais. En tout cas, bonjour à Laurence Boccolini et puis à Denis Brognard, s'il nous regarde. Mais en fait, c'est il faudrait réinventer tu vois, il faudrait que les émissions de TV, ce soient des émissions d'intelligence collective pour aller limite, je préférais des escape games en live, en fait. Vous voyez, comment ça s'appelle, des outils qui nous permettent de nous sauver, qui ne soient pas un outil de performance individuelle, en fait. Il y a peut-être un concept là. Oui. TF1, M6, si vous nous regardez. En tout cas, ça fait de bonnes transitions. J'avais pour ma part une dernière question.